Shalom. Je voudrais ce matin parler du mal et du bien. Il y a un principe que souvent nous oublions en tant que chrétiens quand nous prions. C'est que Dieu a fait de nous collaborateurs. Il dit nous sommes ouvriers avec lui. Il dit nous sommes, en anglais on dit co-workers, c'est-à-dire travaillons avec collaborateurs. Et souvent, dans nos prières, nous demandons des choses à Dieu en nous mettant à côté. Vous savez, quand le diable travaille, il ne vient pas directement. Il utilise des personnes. Il passe par des personnes. Et quand Dieu aussi, mais ça, il a pris ça où? C'est avec le Seigneur, le créateur de toutes choses. C'est là qu'il a triché. Quand Dieu veut faire quelque chose sur terre, il ne le fait pas en dehors de ses enfants. Il ne le fait pas sans ses enfants que nous sommes. Parfois, nous prions pour des choses et nous nous mettons à côté. Nous sommes dans un contexte spécial aujourd'hui en Côte d'Ivoire et nous prions pour la paix. Pendant que le diable utilise des gens pour créer les troubles, nous, on ne veut pas que Dieu nous utilise pour la paix. Nous prions pour la paix et nous nous mettons à côté comme si Dieu va répandre une poudre blanche sur la Côte d'Ivoire pour dire que voici la paix, prenez-la. La paix passe par toi, la paix passe par moi. Ce matin dans Romains 12, verset 21, la Bible dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La paix n'est pas une chose qui vient de façon miraculeuse. La paix vient par toi, la paix vient par moi. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés au mal. Nous sommes confrontés à des situations qui ne nous plaisent pas. Et beaucoup, naturellement, répondent par le mal. C'est la chose la plus naturelle pour un être humain. Quand on lui fait du mal, il répond par le mal. Quand on lui parle méchamment, il parle aussi méchamment. Mais quand nous sommes dans cette logique-là, c'est la logique charnelle. C'est le naturel. C'est ce que Paul appelait l'homme animal. La Bible nous dit ce matin que nous ne devons pas nous laisser vaincre par le mal, mais nous devons surmonter le mal par le bien. Il y a le mal, il y a le bien. Tout ce que tu entends autour de toi, tout ce que tu vois autour de toi, tu feras certainement mal. Va créer parfois des situations difficiles à supporter. Mais la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par ce mal. En d'autres termes, il ne faudrait pas que ta conduite soit inspirée par le mal. Il ne faudrait pas que ta conduite soit inspirée parce que les gens font en face de toi. Ne te laisse pas vaincre par le mal. N'oublie pas, tu es chrétien. Je suis chrétien. Nous allons à l'église. Nous sommes des fils de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Pour cela, premièrement, il faut que Dieu continue d'être ta source d'inspiration. Quand je parle de Dieu, je parle de la parole de Dieu en même temps. Même s'il y a des troubles, même s'il y a des situations difficiles, Dieu continue d'être Dieu. Il est Dieu éternellement. Même s'il y a des troubles autour de toi, même s'il y a l'adversité, même s'il y a la persécution, la parole de Dieu n'est pas anéantie. La parole de Dieu demeure parole de Dieu. Et la Bible dit que rien ne sera ôté de cette parole-là tant que nous serons sur terre. Que Dieu continue d'être ta source d'inspiration. Le mot que tu vas dire, l'acte que tu vas poser, qui est l'instigateur, qui est derrière cette parole, qui est derrière cette pensée, qui est derrière cette action. Ne te laisse pas vaincre par le mal, veut dire que ce n'est pas le mal ou le malin, le diable, qui doit t'inspirer tes choses en pensée, en action ou en parole. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu demeure éternellement Dieu. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire est en crise, ce n'est pas parce que tu travailles de mots difficiles actuellement que la parole de Dieu a été suspendue, que la parole de Dieu n'existe plus. Elle existe, elle est là.
Et elle doit continuer d'être en source d'inspiration. Tout acte, toute parole, toute pensée doit être inspirée par Dieu et par sa parole. Deuxièmement, ne tombons pas dans la réaction. Ne tombons pas dans la réaction. La Bible pourrait appeler ça la vengeance. La réaction, c'est quand ton acte ou ta parole est inspiré par l'action de l'autre. L'autre n'est pas un modèle. La preuve, toi et moi, nous condamnons des gens, nous condamnons des personnes, nous condamnons des réactions. Mais si ces choses sont condamnables, pourquoi les imitons alors? Les imiter alors? Pourquoi? Ne permets pas qu'une situation difficile te fasse basculer du camp de Dieu au camp du diable. Nous ne devons pas tomber dans les réactions. Un chrétien ne réagit pas. Un chrétien, il agit. Un chrétien continue d'obéir à la parole de Dieu. Un chrétien continue de chercher la volonté de Dieu par rapport à une situation, et ses actes, et ses pensées, et ses paroles sont en fonction de ces choses-là, et non par rapport à ce qu'on lui a dit. Ne tombons pas dans la réaction. Ne tombons pas dans la vengeance. Mais continuons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Continuons à être inspirés par le Saint-Esprit. Continuons à faire ce que Dieu nous demande de faire. Quelque chose qui est en face de nous. Ce n'est pas le méchant qui doit m'inspirer mon action, mais c'est la parole de Dieu qui doit m'inspirer mon action, qui doit m'inspirer ma parole, qui doit m'inspirer mes pensées. À quoi servirait la parole de Dieu si, en tant que chrétien, à un moment donné, je dois abandonner la volonté de Dieu et faire comme le diable, et faire comme l'ennemi? À quoi ça servirait d'aller à l'église? Nous sommes dans une situation difficile, je le reconnais, mais Dieu est Dieu. C'est lui qui est notre source d'inspiration. Nous ne devons pas réagir, nous devons agir. Rappelez-vous, je vous ai dit que Dieu passe par des hommes, excusez-moi, pour établir sa volonté, pour régner. Il passe par des hommes. La paix passera par toi, la paix passera par moi. Si le diable peut utiliser des hommes pour faire ce qu'il a envie de faire, si le diable peut passer par des personnes pour faire le mal, nous, le bien va passer par nous. C'est pourquoi, premièrement, on doit continuer d'être inspiré par Dieu et par sa parole. Deuxièmement, nous ne devons pas tomber dans la tentation de la réaction, mais nous devons demeurer dans l'action, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Continuer à être inspiré par le Saint-Esprit. Continuer à faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et troisièmement, pour terminer, nous devons continuer à faire du bien. Et dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le mal doit être surmonté par le bien. Là où on t'a fait du mal, tu fais du bien à la place. Là où on t'a dit une parole méchante, tu sèmes une parole assaisonnée, une parole gentille, une parole de joie, une parole d'amour. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut passer par nous pour envoyer la paix. La paix ne passera pas outre les hommes, outre ses fils, mais ce n'est pas nous. Nous devons être des instruments entre ses mains. Nous devons pouvoir communiquer cette paix, communiquer cette joie, et non pas être des revanchards, des personnes qui sont prêtes à réagir par rapport à ce qu'on leur fait, à donner des coups, à parler mal, pour parler un peu le langage du Yopougon. Mais nous devons être des personnes qui avons compris la parole de Dieu, inspirées par le Saint-Esprit, et finalement, qui faisons le bien autour de nous. Le bien, ce n'est pas la prière. Prier pour tout le monde. Prier pour les hommes. Souvent, on prie pour la paix en Côte d'Ivoire, mais on oublie de prier pour les hommes. C'est par les hommes que Dieu passe pour établir sa paix. Elle ne vient pas comme une poudre blanche sur la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Elle passe par des hommes. Elle passe par des hommes. Et si tu veux être méchant vis-à-vis de celui qui fait le mal, tu ne prieras pas pour lui. Et le diable continuera de passer par lui pour faire le mal. Mais si toi et moi on prie pour que Dieu utilise les hommes, la Bible dit que nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons prier pour les rois, pour que nous puissions vivre tranquilles, dans la tranquillité. Peut-être qu'il n'a pas lu ça, dans la tranquillité et dans la paix. Mais cela passe par toi et par moi. On doit faire le bien. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais certainement dans ton environnement, quelqu'un est en train de poser des actes répréhensibles. Quelqu'un est en train de poser des actes qui te font mal. Mais ce n'est pas le mal qui doit le rendre, c'est le bien. Parce que nous sommes des fils de lumière. Nous sommes des enfants de Dieu. Pour résumer, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dieu veut passer par toi. Il veut passer par toi, il veut passer par moi, pour envoyer la paix dans notre environnement déjà, pour envoyer la paix dans nos maisons, pour envoyer la paix
dans notre nation. Que ton action, que tes prières même, que ce que tu feras ne soit pas inspiré par le diable, par le mal, mais que ce soit inspiré par Dieu. C'est pourquoi Dieu continue d'être notre source d'inspiration. Deuxièmement, nous ne tombons pas dans la vengeance, dans la réaction. Troisièmement, nous faisons du bien par les prières, mais aussi par les actions à leur égard. Et je voudrais terminer avec ce passage de Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Toi et moi, nous nous proclamons fils de Dieu, mais nous devons pouvoir procurer, nous devons pouvoir proposer la paix aux gens. Nous devons pouvoir proposer, procurer, donner la paix autour de nous. La paix dans nos maisons, la paix sur la Côte d'Ivoire, la paix partout où nous sommes. Que Dieu nous bénisse et que Dieu accorde la paix à la Côte d'Ivoire en nous utilisant comme des instruments, en utilisant tous ceux qui sont susceptibles d'être utilisés. Que tous ceux que l'ennemi a utilisés jusqu'à présent, que son action de leur vie soit brisée et que le règne de Dieu soit établi dans leur vie maintenant pour procurer la paix. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen derrière la caméra. Amen.